Bienvenue sur Monde Décrypté, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité géopolitique sans filtre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise diplomatique majeure. Après le sommet Trump-Poutine en Alaska, la Russie dément tout accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, jetant un froid sur les espoirs de paix. Ce revirement spectaculaire révèle les jeux de pouvoir et les vérités cachées derrière les annonces optimistes. Dans cette vidéo, nous allons analyser la fausse promesse russe, les réactions des États-Unis et de l'Ukraine, et les perspectives pour ce conflit qui secoue le monde. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Le sommet d'Anchorage avait suscité une vague d'espoir. Le président Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Steve Witkoff ont multiplié les déclarations affirmant que la Russie avait accepté des garanties de sécurité pour l'Ukraine, un pas crucial vers la fin de la guerre. Mais le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a balayé ces affirmations. Dans une conférence de presse rapportée par Reuters le 21 août 2025, il a nié tout accord sur des garanties occidentales, insistant pour que la Russie elle-même soit le garant de la sécurité ukrainienne. Ce paradoxe n'est pas anodin, il reflète une stratégie russe bien connue, celle de brouiller les pistes pour gagner du temps et diviser ses adversaires. Depuis mars 2022, Moscou bloque toute garantie de sécurité au Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un droit de veto qui rendrait ces protections ineffectives. La Russie va plus loin dans sa duplicité. Lavrov a également démenti que Vladimir Poutine ait accepté de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, contredisant directement Trump, qui affirmait avoir obtenu cet engagement. Ce désaveu, relayé par le Washington Post le 21 août 2025, met en lumière un fossé béant entre les récits américains et russes. Cela soulève une question cruciale. Le sommet était-il une véritable tentative de paix ou une mise en scène pour permettre à Poutine de briser son isolement diplomatique ? Comme l'a noté DW le 17 août, la Russie a déjà remporté une victoire symbolique en étant reçue en grande pompe sur le sol américain, sans pour autant faire de concessions concrètes. Les experts décrivent ce sommet comme un manège diplomatique, où les espoirs s'envolent avant de s'écraser. Preston Stewart, analyste géopolitique, a souligné dans une interview sur NBC que la Russie excelle à manipuler les perceptions. Pour Poutine, apparaître aux côtés de Trump est une aubaine. Cela renforce son image sur la scène mondiale, tout en semant la confusion. Pendant ce temps, les frappes russes sur l'Ukraine ne faiblissent pas. L'armée ukrainienne a rapporté 600 drones et 40 missiles lancés dans la nuit du 20 août 2025, preuve que Moscou maintient la pression militaire tout en jouant la carte de la diplomatie. Cette tactique dilatoire vise à épuiser l'Ukraine et à fissurer l'unité occidentale, un objectif que la Russie poursuit depuis le début du conflit. Du côté américain, les incohérences fragilisent la position de Washington. Trump a vanté des progrès fantastiques après le sommet, mais les démentis russes contredisent ses déclarations. Le sénateur démocrate Chris Murphy, dans une interview à NBC le 17 août, a critiqué l'absence de résultats concrets et l'inaction de Trump face à l'intransigeance de Poutine. Cette cacophonie pourrait affaiblir la crédibilité des États-Unis, surtout si les priorités domestiques, comme les débats sur l'économie, réduisent l'engagement envers l'Ukraine. Zelensky, lui, insiste sur l'importance de l'unité occidentale. Dans un post sur X le 17 août 2025, il a appelé l'Europe et les États-Unis à rester soudés, soulignant que toute faiblesse profiterait à Moscou. L'Ukraine, de son côté, fait face à un dilemme. Zelensky rejette catégoriquement toute concession territoriale majeure, comme l'abandon du Donbass, invoquant la constitution ukrainienne qui exige un référendum pour tout changement territorial. Mais certains représentants ukrainiens, cités par le Financial Times le 19 août 2025, envisagent un pragmatisme douloureux, des compromis sur des territoires occupés en échange de garanties de sécurité solides et d'un soutien militaire accru. Mais ces garanties, pour être crédibles, doivent impliquer l'Europe et les États-Unis sans donner à la Russie un droit de veto, une équation quasi impossible face à l'intransigeance de Moscou. Le conflit lui-même défie les notions classiques de victoire ou de défaite. La Russie cherche à bloquer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à consolider ses gains territoriaux, tandis que l'Ukraine lutte pour sa survie en tant que nation souveraine. Comme l'a analysé le Royal United Services Institute, la force de l'Ukraine réside dans le maintien du soutien international, tandis que la Russie mise sur une guerre d'usure pour épuiser ses adversaires. Ce déséquilibre rend les négociations complexes, car chacun a des objectifs fondamentalement opposés. Un obstacle supplémentaire complique le tableau, la désinformation. La Russie inonde les réseaux sociaux, notamment X, de récits contradictoires pour brouiller la vérité. Des posts relayés ces derniers jours prétendent que Poutine ait créé un cessez-le-feu, tandis que d'autres affirment qu'il exige une capitulation ukrainienne. Ces campagnes, comme l'a souligné le centre d'études Bellingcat, visent à semer la confusion et à éroder la confiance dans les informations officielles. Pour les spectateurs, il est crucial de vérifier les sources et de privilégier les rapports fiables, comme ceux de Reuters ou de l'AFP. Quelles sont les perspectives ? La mauvaise foi russe hante une paix rapide improbable.
Pour forcer Moscou à négocier sérieusement, la pression doit s'intensifier. Aide militaire accrue, sanctions économiques renforcées et isolement diplomatique. Toute division dans le camp occidental, comme des hésitations sur l'aide à l'Ukraine, jouerait en faveur de Poutine. L'Europe, sous l'impulsion de leaders comme Macron, insiste sur des garanties de sécurité robustes, mais leur mise en place reste floue. Comme l'a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen le 19 août sur X, la paix sans sécurité pour l'Ukraine et l'Europe n'est pas une paix. En conclusion, le sommet Trump-Poutine, présenté comme un tournant, n'a fait que révéler la complexité et la méfiance qui dominent ce conflit. La Russie joue un jeu dangereux, alternant promesses et démentis pour gagner du temps. L'Ukraine, soutenue par ses alliés, doit maintenir une pression constante pour éviter que ce conflit ne s'éternise. La paix véritable exigera plus que des mots, des garanties solides, un engagement international inébranlable et une vigilance face aux manipulations russes. Qu'en pensez-vous ? Une solution est-elle encore possible ou avons-nous être condamnés à une guerre prolongée ? Partagez vos avis en commentaire et abonnez-vous pour nos prochaines analyses qui décryptent l'actualité sans compromis. À bientôt.